Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui dans lequel on va parler de comment être dans l'être et moins dans le faire quand on est un coach. Et en réalité, ici, j'aimerais aborder plusieurs choses sur l'être quand on est coach, quand on décide d'être coach et l'importance d'apprendre justement à rentrer dans cet espace de présence, comme Eckhart Tolle l'appelle, de stillness aussi, immobilité, de cette et ralentir de cette paix qui est à l'intérieur de nous, toujours présente. Déjà, parce que dans le coaching en soi, c'est d'une importance essentielle de rentrer dans cet espace dans lequel on s'oublie de soi, on oublie de ce moi, on n'est plus là, on disparaît. Et peut-être qu'en tant que coach, vous l'avez déjà remarqué, il y a des moments dans lesquels vous rentrez dans le coaching et à ces moments-là, le moi, l'ego, l'identité disparaît complètement. C'est comme si toutes les attentions et les intentions aussi sont focalisées sur la cliente. Dans cet espace, en fait, on permet à quelque chose de beaucoup plus grand de rentrer, quelque chose de beaucoup plus grand de passer à travers nous et de diriger la séance. La différence, pour comprendre qu'est-ce que c'est la différence entre cet état-là et un état dans lequel peut-être l'ego, le moi, les pensées, le mental sont plus présentes, c'est toutes des pensées du type qu'est-ce que je devrais répondre maintenant et quelle est la bonne question à poser, ou alors des jugements sur la cliente, ou alors je ne sais plus comment continuer, cette séance est lourde. Et attention, toutes ces pensées peuvent se faire à travers vous, sont l'activité psychologique complètement normale de votre cerveau, du cerveau de chacun d'entre nous. Mais plus vous apprenez à rentrer dans cet espace des délicatesses du cœur, cet espace de présence, plus ces pensées, cette activité aussi se met en silence. Et ça deviendra comme quelque chose de très très lointain, une voix très très lointaine qui ne dérangera pas la session, qui ne dérangera pas le coaching. Et du coup, ce qui se passe, c'est aussi que vous allez peut-être dire des mots dont même vous-même vous vous surprendrez. Des choses vont sortir d'une façon beaucoup plus profonde. Des choses que quand vous-même vous les écoutez, vous semblent on les sent pour vous aussi. Parce que c'est comme si, quelque part, la séance était dirigée par une source beaucoup plus grande. Et on ne peut rentrer dans cet espace d'être, quand on est coach, quand on est dans un coaching, que quand, du coup, on pratique quelque part, sans vouloir faire de ça quelque chose d'intentionnel, discipline, pratique, etc. Mais c'est plutôt le mot que je vais utiliser pour qu'on se comprenne. Quand on pratique cette observation de qui on n'est pas, parce que plus on découvre qui on n'est pas, plus on va reconnecter à qui on est vraiment. Qui on est vraiment, c'est cette paix, cette joie, cette présence, cette conscience qui est derrière les pensées. Les pensées, les émotions, ce ne sont que l'activité psychologique de notre cerveau, ce ne sont que cette machine qui, comme un ordinateur, a enregistré tout un tas de choses au cours de notre vie et les répète de façon automatique parce que selon lui, il est en train de nous protéger de ce qu'il croit être en danger. Plus nous, on devient observatrice de ça, quand on est en relation avec les autres, quand on va au travail, quand on va faire les courses, quand on est en coaching, quand on est dans les réseaux sociaux, quand on regarde un film. Et encore une fois, pas que ça doit être quelque chose dans lequel on est constamment dans l'observation, parce que vous découvrirez petit à petit que cette observation peut venir aussi du mental. Quand cette observation est une observation avec une attente, un objectif ou une idée on sera mieux si on observera que je dois être en paix, ça c'est encore le mental qui observe le mental.
Mais quand cette observation de nos pensées et nos émotions à tout moment de notre journée se fait d'une façon assez neutre, dans le sens qu'il y aura des moments dans lesquels, oh tiens, j'étais en train de penser, oh waouh, d'où ça vient cette pensée, oh tiens, regarde, mon cerveau fait ça, de façon curieuse, de façon beaucoup plus amoureuse en fait, dans la compassion. Ça, vous savez que c'est l'observateur qui est l'être véritable qui observe. Quand on est dans une observation jugeante, critique, avec une attente, un objectif, c'est encore le mental. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir ça aussi, de voir aussi cette critique, cet jugement. Et quand on l'observe avec « oh, waouh !» et on lui apporte de l'amour, de la compassion, c'est là que hop, on se repositionne dans la chaise de la conscience de l'être véritable. Quand je dis la chaise de la conscience, c'est que on a dans notre psyché des sous-personnalités. Et en fait, notre identité change constamment selon la personnalité qui est assise dans la chaise de la conscience. Donc, qui prend le dessus à ces moments-là quand j'écris contre mon mari? Qui prend le dessus quand je m'énerve contre mes enfants? Qui prend le dessus quand je suis démotivée dans mon business? Quelle sous-personnalité est assise dans la chaise de la conscience? Et avoir ce regard plus large du coup sur notre psyché et notre identité et qui on est vraiment, ça nous permet de revenir dans un espace de présence encore une fois. C'est quand on ralentit, quand on fait silence, quand on regarde tout ce brouillard et ce bruit aussi se faire avec un peu plus de recul, avec un peu plus de distance. Et dans cette distance, ce recul, il y a un espace de calme derrière, toujours présent. Donc on voit la météo se faire sans vouloir la changer, sans vouloir la manipuler. Et on se rappelle à ce moment-là qu'on est le ciel bleu derrière, toujours bleu. Et donc ça, c'est la première chose que je voulais aborder sur le fait d'être en tant que coach, cet espace d'être, cet espace de présence qui nous permet du coup de nous connecter à une sagesse beaucoup plus grande que nous, qui puisse prendre le relais en séance et que les choses puissent se faire à travers nous. Ça vous est arrivé sûrement d'être en coaching avec un coach, avec votre coach, et de l'écouter et de voir, ou alors assister à des coachings d'un coach avec d'autres personnes et de voir à quel point il y avait quelque chose qui coulait et qui se faisait à travers cette personne. Vous savez qu'à ce moment, cette personne, elle a disparu. Ce n'est plus le moi qui parle. C'est extraordinaire. Et ça, c'est exactement tout ce qu'on pratique dans ma formation pour devenir coach. Parce que, inévitablement, quand on commence ce voyage ensemble, chaque jour de plus sera une invitation pour voir votre activité psychologique et votre mental et sortir de votre mental. Et puis l'autre chose que je pense quand on parle de être en tant que coach, il faut absolument aborder, c'est qu'en tant que coach, on devient entrepreneur. Et quand on devient entrepreneur, ça veut dire qu'on doit faire connaître notre activité, on doit vendre, on doit quelque part vivre de cette activité. Et bien évidemment, le mental sera là, puissance plus, puissance 10, 30, 50. Et parfois, vous ne le verrez pas. Parfois, on ne le verra pas. Et quand on veut tellement vivre de cette activité, on veut vivre de notre rêve, on le veut vraiment, ce qui se passe, c'est qu'on va être beaucoup dans le faire. Donc, on n'est plus dans l'être, on bascule inévitablement dans le faire. Beaucoup d'actions, beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, beaucoup de choses à mettre en place, de créativité et d'autres choses on veut faire. Et on pense constamment à notre business, même dans les moments dans lesquels on ne veut pas penser à notre business. Même si on a décidé de devenir entrepreneur justement pour ne pas être une de ces personnes qui est constamment au travail, pour avoir plus de temps pour soi, pour avoir plus de temps pour ses enfants, pour être plus présent dans sa vie. Et hop, la vie qui est toujours parfaite, en réalité, peu importe en fait quelle est la situation, elle nous mettra toujours en face la bonne leçon. Donc aussi notre intention ou désir est d'être plus présent dans notre vie, dans notre quotidien, moins dans notre tête. Eh bien, le business, l'entrepreneuriat est sûrement un outil de développement personnel pour ça, un outil d'éveil, un outil qui va nous faire travailler très fort sur ça. Donc, quand on est coach et donc entrepreneur,
Il y aura des moments dans lesquels vous voulez être avec vos enfants et vous avez tout construit pour être avec vos enfants. Le même but de votre business, c'est pour être avec vos enfants. Et ce qui se passe pendant ce moment-là, c'est que toutes les idées, les intuitions, les trucs sur votre business commencent à venir. Et il n'y a rien de mal dans ça. Déjà, commencez à regarder qui est le juge de ça. Le juge qui dit « Je devrais plutôt être présent avec mes enfants. Je ne devrais pas avoir autant d'idées. Ça y est, je ne suis pas présent. » Déjà, observez aussi la critique et l'objectif derrière du mental qui veut toujours atteindre quelque chose et qui s'auto-juge pour l'activité que lui-même est en train de faire. C'est ok si ça arrive. Comment, quelque part, pouvoir vraiment être présent du coup dans votre vie sans que votre activité de coach et votre activité en termes d'entrepreneur prennent le dessus sur votre vie? Tout simplement, quand cela arrive, l'observer. Je suis avec mes enfants, on est en train de jouer et pendant qu'on joue, en réalité, ma tête est en train d'aller sur la masterclass que je dois faire et le lancement et les emails que j'aurais dû envoyer et le post que je devrais faire la semaine prochaine et peut-être pour devenir plus visible sur Instagram, je devrais faire ça. Eh bien, à ces moments-là, quand ça se passe, est-ce que je peux observer ça plutôt que le suivre, plutôt que l'écouter, plutôt que le croire vrai, plutôt que croire que je dois absolument écouter tout ce qui passe dans ma tête parce que sinon, je n'atteins pas cet objectif, parce que sinon, quelque chose va se passer, parce que sinon, je manque une opportunité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai tout simplement parce que malgré la société nous fasse croire que pour réussir dans un business, il faut beaucoup d'analyse, de réflexion et des études de marché et des machins. Je peux vous assurer que la réussite ne vient pas avec plus d'analyse, avec plus d'action, avec plus de faire, avec plus d'idées, avec plus d'inspiration, parce que les inspirations ne viennent pas de nos pensées. Les inspirations sont déjà là à nous. C'est le mental qui arrive après avec la pensée à dire « Oh, j'ai une idée, regarde, on pourrait faire ça. » Mais il y a quelque chose avant que la pensée arrive qui est déjà là, une intuition, un ressentir, un élan. Et seulement après, le mental prend possession de ça en disant « C'est moi qui ai pensé ça. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La pensée arrive tout le temps après. D'abord, il y a une intuition qui est là. Donc quand nous, on suit toutes les pensées, on les croit vraies, et on croit qu'en fait, si on est avec nos enfants et on a des pensées, on doit absolument faire attention à ça parce qu'il pourrait y avoir dans ça quelque chose de génial pour notre masterclass et qu'on doit absolument se rappeler de ça parce que sinon on va pas avoir le résultat. Est-ce que vous pouvez voir que cette voix même est le mental qui nous fait croire ça? Et que quand vous décidez de travailler dans votre business, avec l'ordinateur ouvert, assise à votre bureau, là c'est le moment dans lequel cette inspiration s'exprime et ces intuitions se font. Et dans le moment dans lequel vous fermez l'ordinateur, c'est fini. Et toutes les pensées qui peuvent venir après peuvent venir, mais vous n'avez pas forcément besoin de les écouter parce qu'en réalité, à aucun moment, elle vous assure la réussite. Parce qu'il y a en tout cas quelque chose de beaucoup plus grand qui se fait à travers vous et qui vous porte. Et que si vous n'écoutez pas toutes les pensées, ce n'est pas grave. Vous pouvez bien évidemment les noter sur votre téléphone. Vous pouvez bien évidemment les écrire sur un papier à côté. Mais en fait, je vous déconseille parfois de faire ça parce que c'est comme si vous continuez à dire, bon, de temps en temps, je vais avoir des pensées pendant que je suis avec mes enfants et du coup, je dois les noter. Et je peux les noter. Et du coup, c'est comme si vous laissez un peu la porte ouverte pour que ça continue à se faire. Et si, à ce moment-là, lorsque toutes ces pensées qui viennent aussi avec de l'inconfort, n'est-ce pas? L'inconfort qui vient de deux choses. Un, oh mon Dieu, je dois absolument me rappeler de ça, je dois le faire, le mettre en place. Et deux, oh mon Dieu, tu vois, tu n'es pas présente avec tes enfants. Est-ce que vous pouvez observer ces deux voix?
celle qui vient avec la pression et l'anxiété de devoir absolument vous rappeler de cette idée, mettre en place ce truc maintenant, et l'autre qui vous critique pour le fait de ne pas être présent avec vos enfants, votre partenaire, dans votre tapis de yoga. Est-ce que vous pouvez voir que les deux, ces sensations de pression, d'anxiété, c'est l'alarme qui veut vous dire attention, tu identifies avec tes pensées, tu les crois vraies à ces moments-là. Est-ce qu'à cet instant-là, vous pouvez juste voir ça se faire et voir qu'il n'a aucune importance et que ce n'est pas parce que vous ne l'écoutez pas que vous manquez de quelque chose? Est-ce que vous pouvez juste l'observer se faire et revenir ici et maintenant? C'est comme si quelque part vous observez tout ça se faire en vous et l'émotion qui vient avec et vous respirez à travers et vous la laissez tomber. Quand je fais ça, quand je vous dis ça, c'est comme si mon corps se fait plus moelleux. Il y a une détente qui se fait, il y a une lâche prise. Ok, c'est des nuages qui peuvent passer. Pendant que je vous parle, j'ai la télévision qui s'est mise en stand-by et il y a des images qui sont en train de découler. C'est un paysage avec des maisons, une rivière derrière et c'est en train de découler et ça passe de droite à gauche et ça découle. Et je regarde ça et je vois comme ça sert exactement à regarder la télévision à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, il y a cette image, cette situation, cette réalité imaginaire qui est en train de découler devant moi. Et moi, je suis celle qui l'observe. Ces maisons, ces rivières, ce ciel, cette voiture, ces restaurants, ça c'est la réalité que je peux observer. Je peux observer mes pensées découler sur le crâne de cette télévision. Je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas cette réalité n'est pas vraie. Tout ça, tous ces imaginaires que mon cerveau est en train de créer sur les choses que je dois faire et que je dois être présent avec mes enfants, sinon sinon je ne suis pas une bonne maman. Est-ce que vous pouvez voir ça se faire et passer dans l'écran de cette télévision et vous êtes l'observateur? En étant l'observateur de ça se faire en vous, vous revenez en présence. Vous revenez à qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas le personnage dans l'écran, vous êtes celui qui observe. Vous pouvez observer cette scène d'un film, mais vous savez que vous n'êtes pas dans le film. Et directement, vous revenez ici et maintenant. Et petit à petit, à bout d'un moment, plus vous ferez ça, plus votre cerveau apprendra ça, et plus vous serez présente à votre vie. Et quand c'est le moment de travailler sur votre business, vous travaillerez sur votre business. Quand c'est le moment de fermer l'ordinateur sera fermé. Et bien que les pensées sur votre business seront là de temps en temps, et c'est parfait, ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci, vous vous retrouverez à être aussi beaucoup plus présente, beaucoup plus capable d'être en présence. Donc, être versus faire en tant que coach se trouve là. Il y a des moments pour faire, il y a des moments pour être, et dans votre séance de coaching comme dans votre vie. J'espère que ce podcast vous a parlé, vous a aidé. Dites-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir si ça vous aide. Et je vous rappelle qu'en avril, on ouvre notre session pour ma formation pour devenir coach. On a encore des places disponibles, donc n'hésitez pas à remplir le formulaire qu'on vous met ici en bas. Et on se voit dans un prochain épisode.